Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va voir la création de compte en PHP. Donc un utilisateur qui va rentrer son email, son mot de passe et ça va s'ajouter à une base de données. Donc pour ça on va utiliser HTML, PHP et jQuery. Heu, donc ce tuto sera en 2 parties. On aura la première partie, ça sera la création du compte et la deuxième partie, ça sera, donc une seconde vidéo, la connexion à ce compte. Donc première chose, c'est, la partie HTML. Donc on a juste fait, un lien qui redirige vers une page connect.php et un lien qui te redirige vers une page create.php. Donc ça se présente comme ceci. Donc si je clique sur se connecter, on n'a rien encore et si je clique sur créer un compte, donc on a, je vais revenir ici, createaccount.php, un formulaire, donc tout simple. L'action du formulaire, ça sera un script PHP que j'ai appelé process signup et méthode post du coup. Donc dans ce formulaire, on a le champ mail avec l'input, le champ password avec l'input et un champ pour confirmer le mot de passe. Donc généralement, on confirme toujours le mot de passe pour éviter que l'utilisateur entre un mot de passe et s'il se trompe, eh ben, c'est fichu. Hem et puis un input submit pour valider le formulaire. Donc j'ai aussi fait un div alert. Alors ça, il faut mieux que je le mette en dehors du form. Hop. Et donc après ici, je mettrai un captcha, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore fait, parce qu'il faut un nom d'hôte et j'en ai pas encore pris. Mais on fera un reCAPTCHA à Google, par exemple. Donc là, c'est pour l'exemple, j'ai pris reCAPTCHA, mais il existe plein de captcha différents. Mais reCAPTCHA, c'est le captcha Google, donc celui que vous voyez un peu partout. Heu, donc pour le moment, dans ce tuto, on le fera pas. On fera pas le captcha, peut-être ça sera dans un futur tuto. Donc voilà, ça c'est cette page-là que vous voyez ici. Donc on a le champ mail, mot de passe, confirmer le mot de passe et le bouton pour valider le formulaire. Donc lorsqu'on valide le formulaire, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai mon event listener ici qui écoute sur le submit. Donc si vous ne connaissez pas les event listeners, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Hem, donc sur le sign up form, donc ça c'est l'identifiant de notre formulaire. Lorsqu'on fait un submit, on récupère le mot de passe, la confirmation du mot de passe, on vérifie que le mot de passe et confirme mot de passe sont égales. Donc point d'exclamation double égal, ça vérifie à la fois le type et le contenu. Et ensuite, donc si c'est différent, on fait, on va remplir le div alert avec password does not match, do not match. Do not match ou doesn't match? Non, c'est du pluriel, donc c'est do not match. Heu Et donc c'est l'événement qui est ici, donc en paramètre, .prevent default, ça permet d'empêcher l'envoi du formulaire. Voilà. Donc très important, parce que si on envoie le formulaire alors que les 2 mots de passe sont différents, ben ça va c'est pas bon. Heu, donc voilà, une fois que ça qu'on valide le formulaire, ça va aller sur process signup.php. Je vais aller là-dedans. On va avoir besoin de notre, fichier db.php, donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. J'ai plus le nom en tête, mais je crois que c'était la toute première vidéo PHP que j'ai fait, le tout premier tuto PHP. Et donc on crée un nouvel objet db, on initie la connexion et on va, récupérer les informations du formulaire. Donc pour récupérer les informations du formulaire, on va le récupérer en post puisqu'on a mis méthode post ici. Et donc on fait un $_post email. Donc ça, dans le précédent tuto, on l'a vu aussi. Pour le mot de passe, c'est un peu particulier puisqu'il va falloir l'encrypter. On ne met pas de mot de passe en clair dans une base de données. Bon, sauf pour des exemples, mais là, justement, je voulais vous montrer comment on fait. On va utiliser la fonction password hash qui va nous permettre d'encrypter le mot de passe.
Donc à savoir, password hash, c'est une fonction, il en existe plusieurs fonctions pour encrypter les mots de passe. Heu, donc parfois ça devient obsolète au bout d'un certain nombre d'années, donc il faut toujours un peu se tenir au courant pour savoir, quel algorithme est le bon. Donc là, l'algorithme, c'est du Bcrypt. J'ai vérifié, hein, avant la vidéo, c'est encore, d'actualité, donc on peut encore utiliser cette fonction-là, elle est pas considérée comme étant obsolète. Donc password hash et on récupère la variable et donc en paramètre, il faut rajouter password default et donc ça va bien hasher notre mot de passe, comme ça on n'aura pas le mot de passe en clair directement dans la base de données, au cas où la base de données se fasse, pirater bien sûr, ou même pour éviter que, quelqu'un qui ait accès à la base de données puisse voir les mots de passe des gens. Donc ensuite on vérifie, très important, que le mail n'est pas déjà utilisé. Donc parce que pour éviter qu'il y ait 2 comptes avec une même adresse email. Pour ça, on va faire une petite requête, donc un select identifiant de ma table user, donc je vais vous montrer la table à quoi elle ressemble, vous allez voir c'est très simple. La table users contient identifiant, email, mot de passe et donc là vous voyez par exemple j'avais testé, donc on a bien l'identifiant qui est en auto-increment, l'email c'est du varchar et le password aussi c'est du varchar et donc comme vous pouvez le voir le mot de passe il est haché. Donc on sélectionne l'identifiant de l'utilisateur ou l'email égale 2 points email donc je vous invite à aller voir ma vidéo précédente, je crois que c'est le tuto numéro 2 si je dis pas de bêtises, où je vous montre comment faire des requêtes en PHP, enfin des requêtes SQL en PHP. Ensuite, donc on utilise les requêtes préparées avec PDO, hein, bien sûr, pour éviter les injections SQL, et toute faille de sécurité, hein, pas que les injections. On va faire un $db prepare, donc qui nous permet de préparer notre requête et en paramètre, on passe notre requête. Ensuite, on va faire le bind param pour ajouter le paramètre. Donc notre paramètre, c'est email, qui est donc $email que la variable que j'ai récupérée en post ici. Voilà. Donc après, on va essayer d'exécuter cette fonction, enfin cette fonction. On va essayer d'exécuter cette requête, pardon, que je trouve les bons mots. Et donc ensuite, si l'email existe, on va faire telle chose, et si l'email n'existe pas, on va procéder avec l'insertion. Donc si l'email existe, j'ai choisi de faire juste un echo. Cet email est déjà associé à un compte. Donc là, je regarde, en fait, je fais juste un row count supérieur à 0, pour, vérifier en fait que, le nombre de lignes qui m'est renvoyé, si c'est supérieur à 0, et ben, ça veut dire qu'il existe au moins une entrée dans ma base de données et donc que cet email est déjà existant. Donc si l'email est déjà existant, on fait juste un echo pour informer l'utilisateur que son mail, eh ben, il est déjà utilisé. Sinon, on procède avec l'insertion dans la base de données. Donc pour faire l'insertion, on fait juste un insert into ma table users, email, mot de passe, values, on met 2 points email, 2 points password. On utilise toujours les bind param avec les requêtes préparées. Donc je fais un $db prepare, je fais les bind param sur $email, $password, donc le mot de passe qui est haché, je le rappelle. Et ensuite, on fait un try pour essayer d'exécuter la requête, pardon, je vais y arriver. Et on fait un echo account created successfully si c'est bon. Et si on a une erreur quelconque, on récupère le message d'erreur avec un $e méthode get message. Et donc là, pareil, hein, pour cette exécution de requête, on fait aussi un catch sur l'erreur au cas où il y ait une erreur. Ensuite, je ferme la connexion. Donc ça, c'est quelque chose dont je ne vous avais pas parlé dans les précédents tutos, mais c'est plutôt recommandé de détruire entre guillemets notre connexion à la base de données. Donc pour ça, on prend juste notre objet et on fait égal nul. Et j'ai mis un lien donc pour où l'utilisateur cliquera pour être redirigé à l'accueil. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne.
Donc si je reviens à ma page d'accueil, je clique sur sur créer un compte, pardon. Je rentre un mail, donc par exemple, je vais rentrer le mail qui est déjà utilisé ici, comme ça on va voir, on va vérifier si ça check bien l'intégrité, de la base de données. Je vais essayer aussi de mettre 2 mots de passe différents pour vous montrer. Donc là, je mets Toto et Titi et si je fais créer un compte, voilà, ça me met dans le div password does not match et donc si je mets Toto, Toto, je fais créer un compte et donc là, vous voyez, on est bien redirigé et on a un message d'erreur qui nous dit: «Cette adresse email est déjà associée à un compte» et si on regarde, rien n'a été inséré dans la base de données. Donc c'est bien ce que l'on veut. Donc cette fois-ci, je vais faire une vraie création de compte. Je fais créer un compte, account created successfully et je peux revenir à l'accueil. Si j'actualise ma base de données, on peut voir que effectivement il y a bien une nouvelle entrée avec, ce le mail que je viens de renseigner. Beh, voilà, c'est à peu près tout pour ce tuto, donc plutôt que de faire tout le code à la main parce que sinon le tuto aurait été vraiment très long, j'ai préféré le faire en amont. Heu, voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. À plus tout le monde, ciao.